je vais vous parler de comment faire pour évoluer dans la vie. En tout cas, comment moi je faisais en train de faire. Parce que pour vous dire la vérité, je suis comme vous. Je veux réussir, je n'ai pas encore réussi. Et j'essaie de mettre des actions en place pour le faire. D'abord, apprenez des compétences. Apprenez des compétences, je sais pas. Donc, d'abord, premièrement, lisez. Lisez. Je pense que c'est le message que je vais le plus passer sur cette chaîne. La lecture. Et ça sera vraiment axé sur ça, sur la lecture, le sport, la séduction. Je ne sais pas, je vais pas faire. Je ne sais pas. On verra bien. Mais le message que je vais passer aujourd'hui, c'est lisez. Vous ne savez pas ce que vous ratez en ne lisant pas. Vous ratez beaucoup de choses. Parce que en un seul livre, il est résumé. Ça résume toute la vie d'un homme, des grands hommes. Des grands hommes comme par exemple. Et, oh, Robert Greene. Qui ne connaît pas Robert Greene? Robert Greene, David Goggins, je pense bien. David Goggins. Seneca, Marc Aurèle, pour ne citer que cela. Et il y a plein de livres, il y a plein de livres qui parlent de beaucoup de sujets. Nous avons des livres de négociation comme ne jamais couper la poire, comme de Chris Voss, des livres de sociologie, c'est-à-dire être à l'aise en société, comment networker, comment parler aux autres, être à l'aise en parlant aux autres et tout. Nous avons le livre célèbre de Dale Carnegie, comment se faire des amis, comment parler à beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de livres de sociologie, il y a des livres de business, comme par exemple, on va s'axer par exemple sur le marketing. Je prenais juste tous les livres de Seth Godin, vous êtes bon en marketing, je pense. Et il y a les livres d'influence, de manipulation de Robert Caldini. Je pense bien que je n'écorche pas le nom de ce prestigieux monsieur. Il a fait, je pense, 2 opus, en tout cas ce que je connais. Il y a Persuasion et l'influence et manipulation. De séduction, surtout Red Pill, il y en a trop. Notre le GOAT, comment on l'appelle, qui a écrit Rational Mail. Et j'oublie son nom. Je vais me rappeler. De toute façon, il y a aussi les livres d'Alpha Ma Stratégie, qui sont des pépites aussi. Il y a le livre de La subtile de séduire de Mark Manson, qui est aussi un livre très controversé, mais très utile aussi. Très utile. Après, je vous raconterai l'anecdote, mais je vous raconte en même temps l'anecdote. Alors, ce livre, disons que j'étais vraiment dans la red pill. Et j'avais ce livre dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Dans ma bibliothèque numérique, bien sûr, parce que... Ah, il faut rentabiliser. Si tu peux télécharger des livres gratuitement, je vais vous mais je vais même vous montrer des tips pour télécharger des livres sur le net gratuitement. Donc, je disais, j'avais ce livre dans la bibliothèque parce que lorsque j'ai commencé la lecture, je téléchargeais beaucoup de livres qui parlent de tout sujet, séduction, finance, développement personnel, tout, trading même, tout, ça parlait de tout, ça allait dans tous les sens. Donc j'avais ce livre-là de Mark Manson dans ma bibliothèque. Et puis un jour, j'ai suivi une vidéo de Dali qui m'a parlé de la version anglaise, Models, je pense bien, et ça l'a fait, Models, et qui parlait de comment arrêter de FAPE, de diminuer cela. Et oui, et ça m'a vraiment marqué. Donc je me suis dit que j'allais lire ce livre. Et je l'ai lu une première fois. Et les idées étaient très controversées par rapport à ce que je lisais dans Rational Mail, à faire ma stratégie et tout. Ça me disait d'être vulnérable, d'exprimer mes émotions. Vous voyez un peu ce genre de bullshit. Je vais dire bullshit d'abord. Mais après,
J'ai laissé le temps, je laissé le temps passer. De mois en mois, je me suis dit, là maintenant, j'ai la flemme de lire. Je rentre dans une période où j'ai la flemme de lire. Je me suis dit, ah si, pourquoi ne pas reprendre ce livre et le lire encore, histoire de voir si j'ai changé d'avis par rapport à cela, parce que j'étais saturé niveau Red Pill. J'en avais marre d'entendre toujours les mêmes conseils, ça n'avançait pas. Je ne mettais même pas non plus les conseils en pratique. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas changer d'horizon et voir ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté. Alors j'ai lu et ça m'a transcendé. C'est comme si le livre me parlait en fait. C'était un livre. C'était assez simple. Je pense que j'étais un peu fermé d'esprit dans le temps. J'ai rajouté mes connaissances dans la Red Pill d'avant. Je l'ai rajouté à ces concepts de ces livres-là pour être plus. Pour combiner de nouvelles idées en fait. D'avoir une compréhension un peu plus poussée du truc. Ça m'a vraiment transcendé parce que ça me parlait. C'était comme si il avait écrit ce livre-là juste pour voir. Alors, voilà l'anecdote par rapport à ce livre. Je vous conseille vraiment de le lire et d'appliquer aussi ces conseils. Ne pas être aussi biaisé, ne pas suivre, ne pas être sous l'effet des biais cognitifs en fait, comme le biais de confirmation et tout. Donc on parlait de le message que je veux passer aujourd'hui c'est lisez, lisez, lisez. C'est vrai qu'il y a un inconvénient de beaucoup lire parce que ça nous entraîne, ça nous met dans un état de masturbation intellectuelle. J'espère que je peux dire ça sur YouTube. De masturbation intellectuelle. Parce qu'on lit, on lit. On est en quête de beaucoup d'informations. On n'agit pas. Au lieu d'agir, on cherche toujours l'information qui va nous permettre, l'information qui nous manque en fait. Or, tout ce qu'ils disent dans les livres, c'est d'agir, d'apprendre de ses erreurs. D'apprendre de ses erreurs et d'avancer. Donc, lisez autant que possible et aussi appliquez tout ce que vous lisez. Appliquez-les tous, essayez et vous allez voir tout ce qui va marcher. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu le message que je voulais vous passer. On se dit à une autre vidéo.